Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, mes chers abonnés. Aujourd'hui, je suis venu encore pour nous partager, nous parler sur un sujet, mais un sujet du point de vue linguistique. En fait, nous allons parler sur les notions des organes génitaux, c'est-à-dire les pénis et les vagins dans les langues négro-africaines. Donc nous allons découvrir en fait d'où viennent les noms en fait des organes génitaux, entre autres le pénis et les vagins, dans les langues négro-africaines. Nous allons voir les corrélations, nous allons comprendre en plus que l'Afrique est en fait une de part et autre, surtout l'Afrique négro-africaine, donc l'Afrique subsaharienne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez sur la photo de l'audio, en fait, c'est la graphie en égyptien pharaonique, dans l'hiéroglyphe, en fait, du mot vagin, qu'on dit kat. En fait, vagin, c'est comme, c'est la typologie, en fait, qui exprime, en fait, les organes génitaux, qui, en fait, nous allons voir par cet audio, que les vagins et les pénis, c'est en fait, c'est les mêmes mots, en fait. Ils ont en fait les mêmes notions. Voilà. Donc, comme vous voyez sur la photo, vous voyez le mot, en fait, la substance kat, vagin. En fait, on peut dire aussi que cette substance qui peut se dire aussi kati, donc K-A-T-I, qui veut dire femme, qui est une lecture littérale de l'égyptien pharaonique Kat, dont vous voyez la photo sur l'audio. Les déterminatifs de Kat, vagin donc, et IWF, qui veut dire chair, qui correspond à la langue sonique qui donne phoni, vagin, d'où qui est en fait bizarre, en lingala de riz, on dira lifuni. Les fonds, la langue fon qui est parlée au Gabon, au Guinée équatoriale, Congo-Brazza, c'est dit ebon, vagin, variance du mandika, bouno, chair, des termes issus de l'égyptien pharaonique BN. Cette relation prouve que nous demeurons dans le même registre, hein, c'est-à-dire celui de la naissance. Nous voyons directement que la naissance se fait par les vagins. Voilà. Les mots du vagin sont aussi ceux du pénis, ce que je disais tantôt. Comme la teste, le fulfudé. Le fulfudé, c'est une langue qui se parle au Mali, qui se dit koutou. Vagin, kouti, pénis. Les lingala dira kata, pénis, qu'on dira en fait likata. Les Chiluba koto, vagin, ou les Kikongo koto aussi vagin. L'autre nom du pénis est bolo. Comme le montre cette série, en fait, ibolo, pénis en bukusu, lubolo, pénis en Chiluba, mbolo, pénis en Swahili. Vous voyez que les libolo, en fait, vagin qui se dit en lingala, mais c'est en fait les pénis. Comme je le disais toujours tantôt, que les pénis et les vagins ont les mêmes notions, en fait, linguistiques. Continuons. Le mot bolo désigne également les pains. Comme vous voyez sur la photo, là, vous voyez en fait une galette, en fait, l'image là, qui est en fait courbée, ça symbolise les pains, la galette, qui se réfère aussi à la femme. Nous allons le voir. C'est pour ça que nous traitons la notion du vagin, en fait. Donc, le mot bolo désigne également les pains. En kimbundu ou kishinkongo, bolo égale pain. Tout cela s'apparente probablement au bukusu, kasi, qui veut dire ciseau, ou au tini, kati, qui veut dire femme, épouse à l'égyptien pharaonique kat. Nous revenons aussi encore au kat de la photo. Continuons. Si vous observez toujours bien la graphie, vous voyez, comme je l'ai dit, la galette est une pain, qui donnera par exemple mukate dans les pains en Swahili, mukata, gâteau en Chiluba, mukati, béni en Kikongo, ou mugati, pain en Kinyarwanda. Le Wolof dira lukati, qui signifie sortir d'un trou, kati, donc intérieur, qui fait référence au vagin, et puis qui désigne en fait les liens avec la naissance, qui est en fait l'image du principe femelle,
les trous, en fait, dans la pensée hébraïque. Femelle, en fait, dans la pensée hébraïque dit nekeba. Nekeba, ça veut dire, en fait, les trous, un réceptacle, en fait, qui est à l'intérieur, en fait, qui reçoit, en fait, la sémence du principe mâle. Et puis, les circonciseurs, dans la circoncision, en lingala, c'est dit mokati, qui dérive du proto-bantou kad, coupé. Donc, kokata, katakata, mokati, donc coupé. Tout cela, en fait, est relié, en fait, à la femme, au vagin, à la galette, au gâteau, au beignet. Tout cela, c'est liant toujours à la photo là de l'hiéroglyphe qui explique en fait tout. Cette corrélation-là entre les vagins, les organes génitaux, la femme, la circoncision, tout est relié en fait, et la naissance. Voilà, c'était un peu un partage en fait vite fait sur la notion du cadre en fait du vagin, dont les langues, en fait les organes génitaux, les pénis et les vagins dans les langues négro-africaines. Merci beaucoup, c'était votre ami et frère Kaling Alider. À nous revoir pour la prochaine fois. Merci, bonne audition. Bye.